You looking for some action? Yeah. Salut tout le monde, bienvenue sur Watch Mojo français, c'est Matt et aujourd'hui nous comptons à rebours nos choix pour les histoires les plus convaincantes, réalistes et ou marquantes sur les travailleurs du sexe. Comment vous appelez-vous? Belle de jour. Oh, c'est charmant. Numéro 10, Anora. Ah, je crois que tu es de SP? No, I'm 23. Ah, wow. Non seulement il a remporté l'Oscar du meilleur film, Anora a tracé un parcours émotionnel, tendu et parfois drôle pour le personnage titre. Une stripteaseuse est engagée par le fils d'un oligarque russe et les deux vivent ensemble et se marient en peu de temps. Mikey Madison incarne une femme travailleuse qui dissimule un intérieur complexe. What about 4 or 5 or 6? Today this could be the greatest day of our lives. Elle joue également très bien face à un ensemble fantastique mettant son rôle à l'épreuve dans des scènes burlesques et dramatiques. L'intrigue prend de nouveaux tournants alors que les hommes de main et la famille tentent d'annuler le mariage. L'histoire vous saisit par son jeu naturel et sa mise en scène captivante. This car is very you. Do you like it? No. Numéro 9, Hardcore. Have you ever seen any pornographic movies, Jake? No. You know what a hardcore movie is? Yeah, it's like a stag film, huh? Yeah. Have you ever seen one of those? No. Dans Hardcore de Paul Schrader, le personnage principal tente de retrouver sa fille disparue Kristen. Jake Van Dorn est un homme religieux confrontant ses propres croyances en plongeant dans l'univers des films pour adultes. C'est bourré de scènes troublantes, notamment lorsque Van Dorn découvre la vérité sur l'endroit où se trouve Kristen. George C. Scott offre un portrait réaliste d'un père conservateur, déconnecté de l'évolution des temps. I have an idea how to find Kristen. I have a plan, but I have to be alone. What'll I tell the others? Il reçoit l'aide d'une travailleuse du sexe, interprétée par Susan Hubley. Scott et Hubley font un excellent travail, jouant des opposés qui finissent par comprendre l'humanité de l'autre. Le récit brut de Schrader aborde des questions profondes sur la sexualité, la parentalité et l'identité. I'm with people who love me now. You robbed my life. God, baby, I do love you. Numéro 8, Mona Lisa. You gonna tell me where you wanna go? The Lambert. Jesus. Sorry. Didn't they tell you that? You meant to be my date, not my minicab driver. Bob Hoskins incarne George, un ex-tolard qui se résigne à conduire une escorte dans la ville. Son héros se rapproche de la travailleuse du sexe, Simone. Hoskins explore toutes les nuances de son personnage, offrant ainsi un gangster au cœur tendre. Le film s'attarde sur quelques stéréotypes liés au sujet, mais finit par construire quelque chose de plus profond. Jesus! Why am I doing this? Because I asked you. No. Because you like me. You fancy me. But having me is nothing, George. Any prick can have me. Shut up. I'm screwed by old men so fat I have to lift myself onto them. Katy Tyson est une pièce importante du puzzle, livrant des moments émouvants avec son partenaire de jeu. Les deux forment également un duo de cinéma sous-estimé. Bien plus qu'un film de série B, Mona Lisa propose aussi un regard émotionnel sur un métier parfois dangereux. You would have done it, would you? You would have done it! I'm just another fucking bunter to you! Numéro 7, Jan Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Alors, à la semaine prochaine. Le chef-d'œuvre de Chantal Akerman n'est pas pour le spectateur occasionnel. Il se concentre davantage sur les aspects calmes de la vie quotidienne que sur les aspects dramatiques. Ainsi, le personnage titre vaque à ses occupations, effectuant des tâches routinières avant d'être payé pour des relations sexuelles. Le film Jan Dillman ne présente ni beaucoup de dialogue ni un scénario traditionnel. Il examine la vie d'une femme sans la sensationnaliser avec des révélations subtiles. Akerman vous laisse deviner les motivations de Dillman, rendant ce projet riche en sous-textes. Le rythme pourrait en effrayer certains, mais c'est un choix délibéré pour vous mettre dans l'état d'esprit du personnage. Numéro 6, Belle de jour.
On va être heureux tous les deux, je te promets. Luis Buñuel est connu pour ses drames surréalistes et uniques, celui-ci étant l'un de ses meilleurs. Belle de jour met en scène Catherine Deneuve dans le rôle d'une femme disposant de trop de temps libre. En l'absence de son mari, Séverine décide de devenir travailleuse du sexe. Mais le scénario tortueux ne va pas non plus là où vous le pensez. Si tu voulais me confier ce qui t'embarrasse, je pourrais peut-être t'aider. Mais te confier quoi? Que tu aimes quelqu'un, Séverine. Quelqu'un d'autre que toi? Oui. Je sais bien que c'est pas possible. Cet examen de la classe sociale, du genre et du sexe reste pertinent aujourd'hui. Deneuve fait un travail magnifique en incarnant un rôle complexe. À travers des scènes intimes, la protagoniste en apprend davantage sur elle-même et sur ses limites. C'est un film qui pose des questions difficiles sur des sujets tabous. Tu n'as pas d'argent? De l'argent. C'est pas ça qui me manque. Tu me fais peur. Numéro 5, Clut. Hi, I'm Bree. Come in, please. I'm glad to know you, Bree. Vous ne connaissez peut-être pas le film, mais vous avez déjà entendu parler de ses vedettes. Donald Sutherland joue un détective à la recherche d'un homme disparu avec Jane Fonda dans le rôle de la call girl qui lui vient en aide. Le personnage de Fonda, Bree Daniels, donne au récit un cœur dynamique. En thérapie, elle révèle ses sentiments entre son travail et sa vie personnelle. You know, I've already told the police everything I know. I don't even remember the schlub. Yeah, they showed me that already. Le héros de Sutherland, John Clutt, commence à sortir de sa coquille grâce à sa nouvelle partenaire. Bien qu'il y ait un meurtre et du suspense, le film propose aussi un regard sur les personnages derrière tout ça. Il défie les clichés et semble même moderne dans le traitement de son héroïne. Ah, well, I guess I just realized that, that I don't really give a damn. Plutôt que de diaboliser la profession, le film fait de Daniels une femme tridimensionnelle avec des espoirs et des rêves. Numéro 4, My Own Private Idaho. Don't worry. Everything's gonna be all right. Réalisé par Gus Van Sant, ce film examine les vies troublées de deux jeunes prostitués masculins. Tous deux connaissent des transformations au fil de l'histoire. River Phoenix livre ce qui pourrait être sa plus belle performance incarnant un narcoleptique à un carrefour. I don't feel sorry for myself. I feel like I'm well adjusted. What's a normal dad? C'est un travailleur du sexe à la fois fragile et introspectif. Keanu Reeves joue son compagnon de voyage et son ami, apportant ainsi son propre charme au film. À la fois road movie et adaptation de Shakespeare, l'œuvre de Van Sant est une sorte de drame expérimental. My mom's house was blue. No, it was great. It was great. Le projet indépendant fleurit en un examen sincère de l'amour et de l'amitié. The world. Numéro 3, Macadam Cowboy. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Quand Joe Bug part pour New York, il espère devenir un gigolo. Mais le résultat est bien plus une tragédie qu'une success story. John Voight incarne à la perfection un Texan naïf, trop ambitieux pour son propre bien. Après avoir rencontré Rizzo, il trouve un escroc qui devient finalement son seul ami. Les rencontres de Bug font ressortir toutes sortes de clients corrompus, compliqués et étranges. Macadam Cowboy ne peint ni New York ni le travail du sexe sous un jour romantique. Cependant, le film présente deux des meilleures performances des années 60. Voight et Dustin Hoffman donnent le meilleur d'eux-mêmes, invitant ainsi le public à rire et à pleurer des rêves brisés. Numéro 2, Taxi Driver. All the animals come out at night.
Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Ce n'est pas juste un film avec des répliques cultes. Taxi Driver présente un chauffeur de taxi perturbé vivant à New York. Envisageant la violence, Travis Bickle rencontre une fille beaucoup trop jeune pour son travail. Bickle concentre alors ses efforts sur la libération du personnage d'Iris, incarné par Jodie Foster. God, my whole family are air signs. He's also a dope shooter. So what makes you so high and mighty? Will you tell me that? Didn't you ever try looking at your own eyeballs in the mirror? Dans un climax violent, l'anti-héros affronte proxénètes et clients. La réalisation de Martin Scorsese vous fait vous sentir piégé dans un esprit tordu. Avec les choix incroyables de Robert De Niro, le film interroge la tentative de Bickle d'être un sauveur. Toute l'histoire peut être difficile à regarder, mais c'est en fin de compte un voyage très gratifiant. Are you a narc? Do I look like a narc? Yeah. I am a narc. On ne parle pas que de sexe à WatchMojo, alors abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés. Numéro 1, Boogie Nights. Guys, pay to watch it today? Yeah. You already done it tonight? A couple times. Then you can do it again. Dans le deuxième long métrage de Paul Thomas Anderson, les spectateurs découvrent l'industrie pornographique des années 70 et 80. Mark Wahlberg joue ici un jeune homme aux grands rêves et aux talents cachés. C'est un film qui se penche sur les films pour adultes, du casting à la production et au-delà. You know, it gives me the freedom to develop the character and stuff like that. God, I don't know any other, director who would let an actor, do that. La distribution est l'une des meilleures de la décennie. Chaque interprète ajoute des détails essentiels à l'histoire avec des personnalités inoubliables. Le film présente ainsi à la fois les sommets de la fête et les bas de la dépendance à la drogue. À la fois divertissant et tragique, Boogie Nights est une œuvre essentielle qui examine une sous-culture avec sensibilité. I'm gonna ask you one more time. Where the f is Ringo? A votre avis, avons-nous oublié un autre film qui aborde le sujet? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.